Ne vends pas ton âme pour une réussite éphémère. Oui, jeune, toi qui m'écoutes en ce moment. Ne vends pas ton âme pour une réussite éphémère. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu chapitre 16 verset 26. Louis II. Alors, bien-aimé, bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage et surtout aux enseignements inspirés des Saintes Écritures. Ne vends pas ton âme pour une réussite éphémère. Bien-aimé, nous vivons une époque où beaucoup sont prêts à tout pour réussir. Ils ne demandent plus. Est-ce cela la volonté de Dieu? Ils demandent combien ça va me rapporter. Combien cela va-t-il me rapporter? Aujourd'hui, certains jeunes sont prêts à sacrifier leur intégrité pour un emploi, leur pureté pour une promesse, pour une promotion, leur foi pour être acceptés, leur conscience pour de l'argent, leur destinée pour quelques années de confort. Mais une question demeure, bien-aimé. À quoi sert une réussite qui t'éloigne de Dieu? À quoi sert une réussite qui t'éloigne de Dieu? Une maison sans la paix de Dieu reste une maison vide. Une voiture sans la présence de Dieu ne conduit pas au bonheur. Un compte bancaire rempli ne peut pas acheter le salut. Un compte bancaire rempli ne peut pas acheter le salut. L'homme peut tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Le diable ne vole pas toujours par la force, il séduit par la compromission. Le diable ne vole pas toujours par la force, mais il séduit par la compromission. Satan n'a pas commencé par attaquer Ève. Il a commencé par changer sa façon de penser. Aujourd'hui encore, il murmure. Ce n'est pas un petit mensonge. Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose d'assez grave. Tout le monde fait ça comme toi. Dieu va comprendre, tu es quand même son enfant. Mais chaque petit compromis ouvre une porte à une plus grande. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates chapitre 5 verset 9. Le péché commence rarement par une grande chute. Il commence souvent par une concession, bien-aimé. Il commence par un compromis. Il commence par une idée, une pensée qui commence à s'installer dans ton esprit. Le prix du compromis est toujours plus élevé que le plaisir qu'il promet. Le prix du compromis est toujours plus élevé que le plaisir qu'il promet, bien-aimé. Le péché promet le plaisir, mais il laisse la honte. Le mensonge promet une solution, mais il détruit la confiance. La corruption promet l'argent, mais elle vole la paix. L'immoralité promet quelque chose d'instantané, mais elle peut laisser des blessures pour des années, bien-aimés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui le dit, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Lisons Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le diable montre toujours le plaisir, il cache toujours les conséquences. Le monde a besoin de chrétiens qui refusent de se vendre. Le monde en ce moment recherche des chrétiens qui refusent de se vendre. Le Cameroun n'a pas seulement besoin des diplômés. Le Cameroun n'a pas seulement besoin des gens qui vont aller à la NASA. Le Cameroun n'a pas seulement besoin des gens qui vont aller au Canada. Le Cameroun n'a pas seulement besoin des gens qui vont être des ministres, qui vont être des directeurs, des magistrats, des diplômés et tout le reste. Mais le Cameroun, bien-aimé, a besoin d'hommes et de femmes de caractère. D'hommes et de femmes de caractère. Il a besoin d'hommes et de femmes de caractère, des jeunes qui refusent des raccourcis, qui disent non à la corruption, bien-aimé, qui refusent des pratiques occultes pour réussir, qui préfèrent attendre Dieu plutôt que de vendre leur âme. Daniel est resté pur à Babylone. Daniel est resté pur à Babylone. Joseph est resté intègre en Égypte. Pourquoi pas toi aujourd'hui, bien-aimé? Pourquoi pas toi aujourd'hui? Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Nous dit Daniel chapitre 11, verset 52.
Dieu n'est jamais en retard, bien-aimé. Retiens cela et mets-le dans ta tête. Mets-le même au fond de ton âme. Dieu n'est jamais en retard. Parce que tu attends. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Parce que d'autres avancent plus vite que toi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné, bien-aimé. Les raccourcis donnent parfois une avance. Mais seule la fidélité de Dieu construit une destinée durable. Seule la fidélité de Dieu construit une destinée durable, bien-aimé. Joseph a attendu. David a attendu. Abraham a attendu. Ruth a attendu, bien-aimé. Et aucun n'a regretté d'avoir attendu Dieu. Aucun n'a regretté d'avoir attendu Dieu. Job a attendu. Jésus lui-même, il a attendu. Mais aucun d'entre eux n'a regretté d'avoir attendu, bien-aimé. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous dit Ésaïe chapitre 40, verset 31, bien-aimé. Le ciel applaudit ce que le monde méprise. Le monde se moque de la pureté. Le monde se moque de la pureté, mais Dieu honore la pureté. Le monde se moque de l'honnêteté, mais Dieu récompense l'honnêteté, bien-aimé. Dieu récompense l'honnêteté. Le monde admire les apparences, mais Dieu regarde au cœur. Un jour, les applaudissements des hommes s'arrêteront, mais la récompense de Dieu est éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous dit Apocalypse chapitre 2 verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, bien-aimé. J'ai une parole pour toi, mon frère. J'ai une parole pour toi, ma sœur. Ne laisse jamais la faim te faire croire que tu dois perdre ta foi. Ne laisse pas la faim te faire perdre la foi, bien-aimé. Ne laisse jamais la pauvreté te faire perdre ta pureté, bien-aimé. Ne laisse pas la pauvreté te faire perdre ta pureté. Ne laisse jamais l'attente te faire abandonner Dieu. Ce que Dieu prépare pour toi vaut infiniment plus que ce que le péché te propose. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que le péché te propose. Le monde te demande de vendre ton âme. Le monde te demande de vendre ton corps. Jésus t'invite à lui donner ton cœur, bien-aimé. Jésus, lui, il t'invite à lui donner ton cœur. Choisis Christ, choisis Jésus. Mets-toi dans le camp des victorieux, bien-aimé. Même si tu marches seul, même si l'attente est longue, même si le chemin est périlleux, même si le chemin est difficile, même si le chemin semble être lointain, une vie bâtie avec Dieu sera toujours plus solide qu'une réussite construite dans le compromis. Une vie bâtie avec Dieu sera toujours solide qu'une réussite construite dans le compromis. J'espère que tu as bien compris ce message. Alors j'aimerais qu'on prie, bien-aimé, pour une génération incorruptible. J'aimerais qu'on prie pour une génération fidèle. J'aimerais qu'on prie pour une génération qui ne se laisse pas prendre n'importe comment. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te prie pour toute une génération de jeunes qui veulent te suivre sans se compromettre. Donne-nous un cœur qui t'aime plus que l'argent, plus que les plaisirs passagers de ce monde, plus que les applaudissements des hommes. Lorsque le mensonge semble ouvrir des portes, Seigneur, donne-nous le courage de choisir la vérité. Lorsque la corruption semblera être le chemin le plus facile, rends-nous fermes dans l'intégrité. Lorsque la débauche ou les pratiques qui déshonorent ton nom chercheront à nous séduire, rappelle-nous que nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Fais de nous des hommes et des femmes qui brillent par leur caractère, par leur fidélité, par leur sainteté, que notre vie proclame qu'il est possible de réussir sans vendre son âme, que notre vie proclame qu'il est possible de réussir sans vendre son âme. Préserve-nous, Seigneur, des faux raccourcis. Ouvre-nous, Père éternel, les portes que toi seul peux ouvrir et conduis-nous vers la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Toi qui m'as écouté en ce moment, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te visite, que le Seigneur résolve ton problème, que le Saint-Esprit soit là pour te fortifier pendant que tu traverses un moment difficile. Alors, shalom à toi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Momentum Presse. J'étais ton humble serviteur, Marshall Foucault. Ciao, à plus.